Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Emir Kir, secrétaire d'État chargé des monuments et sites, du patrimoine, ministre également des actions sociales, de la famille et des sports au niveau de la commission communautaire française. Mais aujourd'hui, on va parler patrimoine. Alors, tout le monde connaît les journées du patrimoine, ça le grand public les connaît. Par contre, ce que tu as initié, ce sont les classes du patrimoine et les lundis du patrimoine pour plutôt les étudiants alors. Oui, parce que je pensais que ce qui nous manquait en matière de politique du patrimoine, c'était une attention qui devait être portée vers les enfants et les jeunes. Oui. Pourquoi eux, je dirais notre groupe ci, mais parce qu'on sait qu'ils vont être les protecteurs de notre patrimoine futur, et donc il était important de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Et pour ce faire, je trouvais normal que les journées du patrimoine qui s'adressent à une centaine de milliers de personnes puissent aussi avoir une déclinaison sur les enfants et les jeunes. Et donc le lundi, des monuments sont spécialement ouverts pour les enfants et pour les jeunes du secondaire. Et alors on a aussi fait les classes du patrimoine où là on va un peu plus loin dans la recherche du travail de sensibilisation. On s'intéresse au métier du patrimoine, à la restauration du beau patrimoine bruxellois. Mais alors, grande nouveauté de cette année, c'est la fête du patrimoine qui se tiendra le samedi 19 avril ici même à Tour et Taxi, pas dans le grand hall où nous sommes, mais juste à côté. Qu'est-ce que les fêtes du patrimoine? Pourquoi avoir voulu ça? On a parlé des enfants, on va parler de la famille alors maintenant. Il y a 3 ans, on a lancé tout le travail par rapport aux jeunes, par rapport aux enfants, mais je crois que ce n'était pas suffisant. Je crois qu'il fallait aussi trouver un ton plus ludique, plus festif pour toucher le plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est évidemment les familles. Je pense que les familles doivent pouvoir bénéficier d'un événement haut en couleur à Bruxelles, autour du thème du patrimoine, tout en s'amusant. Et donc l'idée, c'est de le faire dans un haut lieu du patrimoine. Qu'est-ce qu'on pourra voir pendant cette journée ? Alors ça va être vraiment une journée festive avec des animations qui tournent autour du patrimoine. On aura des guides du patrimoine qui feront le tour de Tour et Taxi. Il y aura des animations, on va pouvoir construire des châteaux. Il va y avoir même un tour au niveau du canal où on montrera le patrimoine tout autour de Tour et Taxi. Et il y aura aussi évidemment tout l'aspect festif. On peut tout simplement dire que Bruxelles, au niveau des autres régions en Europe, est la région certainement qui fait le plus par rapport à la protection et à la restauration du patrimoine. Alors qu'on dépensait effectivement 13 millions d'euros en 2004, depuis maintenant plusieurs années, on dépense plus de 20 millions. En 2008, c'est 27 millions d'euros qui vont être investis dans la restauration du patrimoine, sa protection, son inventorisation. C'est dire si on a multiplié les moyens et aussi les initiatives. Je pense qu'à Bruxelles, on a la chance d'avoir un patrimoine diversifié. On trouve tous les styles, toutes les périodes architecturales dans tous les quartiers. Je crois que c'est une grande richesse. Merci Emir. On se voit le samedi 19 alors. Rendez-vous à toutes les familles, à tous les Bruxellois et à tous les autres le 19 avril, oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. Alors je vous présente Bernard Lizin. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait exact. Oui, alors, tu veux me parler d'un bâtiment qui se trouve au rond-point Schumann. Oui. Un bâtiment sur lequel tu es en train de travailler. Ben oui, ça va faire quelques années déjà qu'on travaille sur ce projet. Ça met combien de temps en fait pour un projet? Parce que moi j'ai l'impression que l'individu a toujours l'impression que bon ben voilà, le bâtiment sort, mais ça prend généralement beaucoup d'années. Ici au bureau, on travaille sur ce projet depuis 2000, donc oui. Ça fait quand même 8 ans pour arriver à sortir un bâtiment de terre. Et donc je veux dire, c'est toujours des processus très longs. Et alors voilà, nous, les gens découvrent dans la rue qu'il y a un chantier et on se dit oh ça n'a mis qu'un an et demi. Et voilà. Mais bon, c'est une tranche de vie parce que avant que tout soit terminé, ça aura mis 10 ans quoi. Donc 10 ans pour un bâtiment, c'est long, mais... Tu seras en pension? Non, pas encore. Non. J'espère en faire d'autres. Mais enfin, en tout cas, celui-là, je dois dire que c'est un très gros morceau. C'est assez peu fréquent de travailler sur autant de surface dans une implantation en ville. Et quelle est la particularité de ce bâtiment alors Alors, ce qui est assez amusant, c'est que bon, l'expérience d'autres projets de bureau
nous a mis dans une géométrie très particulière puisque l'îlot est triangulaire. Oui. Et on est reparti sur l'idée d'insérer dans ce triangle un cylindre Oui. qui nous permettait d'avoir des débordements de ce cylindre sur les 3 voiries principales d'expression, donc c'est-à-dire la rue de la Loi, Joyeux Entrée et Kortenberg. Et donc de permettre par ces 3 entrées, je dirais plutôt symboliques, d'avoir un contact sur ces 3 voiries, y compris le fait qu'on ait aussi accès, enfin on est un des bâtiments donnant sur le rond-point Schumann, donc ça nous permet d'avoir une entrée majeure et des entrées secondaires, mais qui sont toujours d'importance. Donc dans la vie de ce bâtiment, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités, oui. Et alors la particularité, c'est que l'îlot se termine en triangle, je dirais aigu côté mosquée, et là on a encore une entrée possible qui permettrait une autonomie à la fin de ce projet. Et donc ce cylindre nous a permis de générer une grande cour centrale qui a eu beaucoup d'évolutions différentes, parce qu'on a étudié à un moment un projet pour la commission en salle de conférence, et donc c'était la grande salle au centre de l'îlot. Pour l'instant, la réalisation du projet en bureau nous a orientés vers un jardin. Donc voilà, ce bâtiment de bureau aura un jardin privé, mais bon, qui va quand même donner... Qui sera central alors, lui. Tout à fait central. Oui. Et alors donc, les personnes travaillant dans ce cylindre auront d'un côté la vue sur le jardin et de l'autre côté la vue sur le parc du Cinquantenaire. Je veux dire, c'est une situation assez exceptionnelle. Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes. Hein. Pour les Européens, on fait tout de bien. Hein. Bah, jusqu'à présent, il est disponible pour qui a envie. Donc je veux dire, il n'y a pas de... Je pense pas avoir les fonds pour... oui. Il n'y a pas encore de locataires précis. Ah, donc je veux dire, ça reste encore ouvert. Là, c'est peut-être pas très rassurant pour le maître de l'ouvrage de ne pas savoir encore pour qui il fait un investissement de cette taille. Je pense que dans le quartier, et ça vu avoir une issue qu'on a. Oui, et vu la taille du maître de l'ouvrage, ça devrait solutionner quelque chose. Est-ce que tu as voulu que ce bâtiment ait une architecture particulière pour qu'on le remarque, ou c'est plus une architecture dans son intégration? Est-ce qu'il va être un point de repère dans la ville, ou c'était pas du tout le but en fait? Alors oui, bien sûr, je veux dire, avoir la chance de construire sur le rond-point Schumann, c'est quand même un point très important dans le tissu de la ville de Bruxelles. La proximité du parc, les arcades du Cinquantenaire, donc je veux dire, on est dans des références et puis on est aussi juste à côté du Berlaymont qui est un point quand même important. En face du Berlaymont, il y a Samin qui va construire l'extension du conseil, qui a aussi une architecture apparemment un peu particulière. Est-ce que tu as voulu rentrer également dans cette surenchère ou... Alors on se trouve vu le temps que prennent les projets, dans une phase, je dirais, de progression de ce quartier qui est déjà un peu plus ancienne que la démarche de Philippe Samin. Et donc on a dû quand même prendre certaines références d'alignement, je dirais, de respect de cet axe du Cinquantenaire dont la ville de Bruxelles voulait... je dirais que l'on garde ça en mémoire et que l'on respecte cette idée-là. Et donc l'idée de l'expression de ce cylindre et son débordement visuel par rapport au décrochement des alignements, mais tout en étant dans l'alignement, mais je veux dire, il va se visualiser. D'ailleurs, ça se voit déjà assez fort au niveau de l'exécution maintenant. Et alors le couronnement, j'emploie le mot à dessein, le sommet de ce cylindre est une couronne. Donc je veux dire, il y aura une expression d'un élément architectural qui est plutôt unificateur. Donc je veux dire, dans l'idée de l'Europe, c'est pas tout à fait anonyme d'avoir mis ce couronnement unificateur au-dessus. Bon, dans le cas où ce serait d'autres types de locataires, je veux dire, c'est un élément qui va se marquer. Pas d'une façon trop agressive, c'est une façon légère de marquer le bâtiment dans la ville, par rapport aux bâtiments qui seront plus élevés éventuellement dans le futur. Donc il y a un marquage, un signe, qui est un peu la référence de ce bâtiment. Donc l'architecture est marquée en tout cas par ce cylindre et son couronnement, et une expression, à mon avis, un choix plus sobre au niveau des alignements, qui est plus une double lecture entre la structure de vide dans des pleins par rapport à une façade de pierre et les 2 étages supérieurs du bâtiment qui sont plutôt une expression d'un glacis vitré qui efface un peu et qui met en avant cette trame
ce tram des étages inférieurs. Donc voilà un peu l'idée architecturale du projet. Bon, bien sûr, il reprend tous les axes importants de l'orientation de la rue de Kortenberg, de Schumann. Donc il a beaucoup de références axiales à l'intérieur et qui s'expriment dans les plans, mais ça c'est plutôt pour celui qui le vivra de l'intérieur. D'accord. Voilà quelques informations à propos de ce projet. Bon, il y a encore beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur, mais ça fait partie des aménagements intérieurs et de ce rapport avec cette cour et le rapport parc rond-point Schumann qui enrichiront encore les choses. Eh bien merci. Moi je vais poursuivre mon petit chemin de la découverte de l'atelier de Jeanne. Bonne chance. Merci.